en présence, là, vraisemblablement d'un réseau international, puisque l'enquête nous porte jusqu'à présent vers la Belgique, peut-être d'autres pays concernés. On est sûrement face à un réseau international. Et ce qu'il faut noter aussi, que c'est la première fois qu'ils ont eu la capacité, donc l'État islamique, de frapper au cœur de l'Europe, en Europe en tout court, et de surcroît en France. Parce que même si on a pu avoir avant des attaques qu'on pouvait qualifier de loups solitaires, même si le terme n'est pas très exact, il y a toujours une certaine aide, ce n'était pas des affaires ou des attentats commandités. Et jusqu'à là, ils avaient tous échoué. Et donc là, on est vraiment face à quelque chose de nouveau. Ils démontrent en tout cas leur capacité, comme Al-Qaïda avant eux, comme ACPA avec l'attaque de Charlie Hebdo en janvier, qu'ils sont capables de monter des opérations ici en Europe et donc de les commanditer de longue date. Parce que là, on ne peut pas imaginer que vendredi soir, il y a quelqu'un qui a passé un coup de fil depuis Raqqa pour dire allez-y, c'est parti. Non, Oui. ça c'est quelque chose qui est préparé depuis un bout de temps. Le fait que vous avez mentionné qu'il y a des gens qui sont passés donc, en tant que migrants, ça démontre aussi, parce que les passages se sont faits en octobre. Si c'est avéré, Ça on en démontre- parlera ensemble, justement. Ça démontre que, bon, voilà. Mais cela dit, si c'est avéré que c'est un passeport syrien, ça ne veut pas dire que c'est un Syrien qui est passé. Alors justement, c'est important de le mentionner parce qu'on a retrouvé d'autres passeports également qui, au final, s'avèrent être ceux de victimes, et en tout cas certainement pas de terroristes. Effectivement, on a cru avoir trouvé le passeport d'un assaillant terroriste donc égyptien, et finalement l'ambassadeur égyptien s'est exprimé en disant non, c'était une victime. Et il faut préciser aussi qu'un passeport syrien, facile à falsifier, facile à acheter, et il n'est pas du tout inimaginable que ce soit donc des djihadistes européens qui ont acheté des passeports syriens pour passer parmi les réfugiés. Il n'y a aucune certitude à ce niveau, mais toutes les pistes doivent rester quand même ouvertes à ce niveau-là. On sait aussi qu'en Belgique, il y a un djihadiste belge qui était dans les rangs de l'État islamique et qui, a priori, a réussi à tourner à Vilvoorde, sa ville, et à repartir il y a un moment. Rappelez-vous les rafles à Vilvoorde il y a quelques mois.